mais surtout pour la promotion des droits de l'homme. Et nous avons mis un accent particulier sur une situation que nos différents pays connaissent aujourd'hui, qui est la violence qui concerne autant la femme que la jeunesse. Nous avons parlé effectivement des usages néfastes qui persistent encore dans nos pays et dans nos sociétés, tels que le mariage précoce, tels que le viol, tels que le harcèlement, etc. Et nous avons aussi parlé, bien sûr, de tout autre problème qui concerne les droits de l'homme, concernant les libertés d'association, et les libertés de mouvement, parce que tout simplement notre 14e lauréate n'a pas pu se déplacer, qui est une chinoise, n'a pas pu se déplacer, elle est avocate. Elle a été d'abord ciblée par les autorités chinoises qui ont voulu l'éliminer physiquement, donc actuellement elle est paralysée, elle a été interdite de voyager. C'était vraiment le point fort de ce prix-là. Et nous pensons que c'est un prix, en tout cas pour moi personnellement, c'est un prix que je dédie à toutes les femmes mauritaniennes et à tous les défenseurs de droits de l'homme qui sont en Mauritanie. Pourquoi? Parce que si nous sommes engagés aujourd'hui et que notre travail est reconnu, ce n'est pas dit seulement à nos efforts, c'est dit aussi à vos efforts pris chacun de vous individuellement. Sans vous, en tout cas, je ne pense pas que je pourrais aller très loin. Je l'ai dit aussi, je l'ai dit même si j'ai eu l'appui au sein de ma famille. J'ai aussi l'appui à l'extérieur. J'ai l'appui de mes amis, j'ai l'appui de mes collègues, j'ai l'appui de tous les défenseurs de droits de l'homme. Vous, les journalistes, vous êtes des défenseurs de droits de l'homme. C'est vous qui relayez les informations. Quand l'information n'est pas relayée, ne sort pas, effectivement, les autres ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui manque encore à faire. Nous ne sommes pas là pour, en tout cas, extirper ni retirer le pouvoir à l'État, mais nous avons toujours dit que nous sommes en contre-pouvoir. Un contre-pouvoir ne veut pas dire que nous sommes contre le pouvoir. Nous sommes contre le pouvoir en ce sens que le pouvoir doit assurer toute la liberté qu'il faut et toute l'égalité de chance qu'il faut à ses citoyens pris ensemble, sans aucune discrimination, sans aucune distinction aucune entre les différentes couches de la société, particulièrement en Mauritanie. Et nous continuerons encore à le dire, que tous les Mauritaniens ont le droit de vivre dans ce pays en paix, mais de vivre surtout dans le respect de leur dignité et de leur personnalité, et de leur culture, de leur civilisation. Surtout que nous avons un atout particulier en Mauritanie, c'est que tous les Mauritaniens jusqu'à aujourd'hui sont considérés comme étant à 100% musulmans, ce qui devait être un ciment très fort entre nous, nous unir, et non pas un ciment qui va nous détruire entre nous. Et donc nous disons que l'État a l'obligation d'assurer tout simplement la survie, le développement, n'est-ce pas, et surtout de protéger la dignité de tout citoyen mauritanien sur le territoire mauritanien. Et aussi de protéger toute autre personne qui transite et qui vit sur le territoire mauritanien. Parce que tout simplement, nous sommes une société humaine et je pense que cette société humaine, elle est valable partout où elle se trouve, qu'importe sa couleur, qu'importe son appartenance ethnique, qu'importe son appartenance religieuse, qu'importe son appartenance sexuelle, est toujours une personne humaine douée de raison et qui peut, en tout cas, qui a les mêmes atouts que tout autre individu, pris individuellement à travers le monde. Et en ce sens-là, nous demandons à nos autorités, tout simplement, de nous aider à construire une société démocratique, une société ouverte, une société basée sur le droit, une société basée sur le respect d'autrui, sur le respect du citoyen. Et je vous remercie.